Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, aujourd'hui, je me lance à faire cet audio où je vais prendre la place d'un homme. Alors, c'est un essai pour moi. On verra si c'est intéressant. Euh, donc, j'intitule cet audio Où sont les femmes et hommes, es-tu prêt? Cet audio fait suite à tous ces audios sur juillet où on a parlé de l'énergie de l'amour, du couple, de la famille, de la sexualité. Et on en est à écouter ce regard un peu alchimique, énergétique qui se passe entre les hommes et les femmes dans notre société actuelle. Alors, il y avait aussi une audio sur la rencontre des hommes et des femmes aujourd'hui dans notre société. Et puis, il y a eu cet audio sur où sont les hommes et femmes, es-tu prête? Et du coup, aujourd'hui, on est sur l'audio qui répond à celle-là. Où sont les femmes et hommes, es-tu prêt? Et donc, si je me mets dans la peau d'un homme qui est en quête, aujourd'hui dans notre société en France, qui est en quête de son masculin, de la rencontre avec la femme, de se rencontrer en tant qu'homme face à la femme et en quête de où est cette femme. Alors, je suis un homme qui depuis longtemps il y a une intelligence intérieure sur la maîtrise de mon énergie de pensée, de mon énergie d'action, peut-être par le sport, peut-être par des arts martiaux, peut-être que je me suis intéressée à plusieurs chemins spirituels ou à un chemin spirituel, une quête en moi de quelque chose de spirituel dans le sens du masculin, de l'esprit, de la conscience, de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie, du discernement, de la puissance. Et peut-être aussi que j'ai une quête de puissance sexuelle, mais des fois dans une forme de célibat ou de réservation ou de chemin spirituel ou de travail énergétique. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré d'autres hommes. Alors, je ne me suis pas trop intéressée à la pornographie, peut-être. Alors, peut-être au démarrage, un petit peu. Mais il y a un moment où, disons qu'au démarrage, je me suis peut-être, dans cette onde de fond de la société, je me suis laissée embarquer par tout ce que proposait la société. Mais il y a quelque chose où ça me donnait pas, ça me comblait pas ma faim. Ça me donnait encore plus soif. Vous savez, c'est comme quand on a soif et qu'on boit un truc hyper sucré, on a bu et qu'on a encore plus soif derrière. Il y a quelque chose comme ça. Si je suis cet homme, tout ce que me propose la société, ça me donne encore plus soif. Ça me désaltère pas. C'est pas quelque chose qui m'a nourri trop longtemps. Il y a quelque chose où je suis allée chercher en moi et alors j'ai peut-être fait des stages de développement, j'ai peut-être lu des livres, j'ai peut-être discuté avec des amis, avec des femmes aussi. Peut-être que j'ai changé de métier pour ça, peut-être que... et en tout cas, quand je parle avec les hommes, il y a des choses qui me nourrissent, mais pas trop. Peut-être que j'ai développé des cercles d'hommes, peut-être que je suis allée travailler mon masculin avec d'autres hommes. Et peut-être que là, j'ai déjà commencé à rencontrer quelque chose qui nourrissait mon cœur. Quelque chose... Finalement, je suis cet homme qui a un profond appel en moi. Et je sens qu'il y a des hommes qui me ressemblent, mais pas trop non plus. Mais surtout, quand je regarde ces femmes, je sens que toutes ces femmes sont en ébullition, mais elles ne répondent pas non plus à ce qui m'appelle au fond de moi. J'ai comme si quand je rencontrais ces femmes, ça se rencontrait pas en fait. C'est pas sur le même niveau, c'est pas... J'ai quand même une soif intérieure, quelque chose qui est... Je ressens en moi qu'il existe quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. En moi, à l'extérieur de moi, dans une rencontre. Alors je suis en quête. Je suis en quête en moi, à l'extérieur de moi, dans les rencontres. Je fais beaucoup de quêtes spirituelles, de quêtes peut-être amoureuses. Peut-être que j'ai essayé dans plusieurs rencontres amoureuses ou sexuelles, dans une quête de, entre guillemets, me perfectionner. Peut-être que j'ai essayé d'être plus à l'écoute de la femme, d'être plus à l'écoute des différences, d'être plus dans tout ce que j'avais entendu, ou ce que j'avais conscience, ou de ce que ma bonne volonté disait qu'il fallait que je fasse pour essayer de trouver et de rencontrer ce truc
que je sens qu'il existe mais que je ne rencontre pas. Peut-être qu'à des moments, quand j'étais plus jeune, ou à des moments, je suis vraiment travaillé la rencontre sexuelle avec la femme. Donc j'ai acheté des livres, j'ai fait des stages, j'ai essayé des choses, j'ai rencontré plusieurs femmes ou pas, ou avec ma partenaire, mon amoureuse, dans mon couple. J'ai voulu aller dans cette rencontre, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et peut-être que ma femme, si j'étais en couple, ça n'a pas fonctionné non plus avec elle. Il y a eu les enfants, puis on s'est éloigné. Et j'ai soif au fond de moi. Il y a un truc, je cherche. J'ai très très soif. Et cette quête m'a amené petit à petit à sentir que ma soif, elle n'était pas tant dans mon sexe, mais elle était dans mon cœur. J'arrive pas à rencontrer l'amour finalement. Tout ce que je fais, mon bien-faire, toute ma quête, ça étanche pas ma soif d'amour. Et peut-être qu'un jour, je vais enfin me rencontrer dans mon cœur. Et que là, je vais rentrer dans ce gouffre, dans cette solitude, dans ce vide. Je suis dans le vide du féminin. Il vient d'où ce vide du féminin? Eh bien, il est qu'il n'y en a pas dans la société, il n'y en a pas chez les femmes, ou pas comme ça, ou pas... En tout cas, qui ne correspondent pas à mon vide intérieur. Il n'y en a pas chez les hommes que je rencontre, il n'y en a pas dans toute l'initiation spirituelle, il n'y en a pas dans la sexualité comme je la pratique. Et c'est le vide. C'est le vide. Et là, j'écoute, et c'est le silence. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut étancher ma soif. Et je vais basculer dans ce vide dans mon cœur. Et là, je vais m'effondrer. Je vais commencer à rencontrer mes émotions. Et il va y avoir cette alchimie qui va se mettre en route. Rencontre des émotions de l'homme, de l'enfant que j'ai été, de l'homme que j'ai été, qui a pas été en lien avec ses émotions. Je vais rencontrer les émotions de mes ancêtres, peut-être de l'homme dans la société. Et je vais avoir cette colère, cet effondrement, cette perte de repères. Peut-être je vais avoir accès à des chagrins et je vais vivre cette tempête émotionnelle. Et ça va m'embarquer, je ne sais pas. Ça va m'embarquer dans quelque chose que je ne maîtrise plus. Toutes mes pensées, mon bien-faire, toutes mes techniques, toutes mes quêtes spirituelles, tout d'un coup, se font comme happées, comme aspirées par ce vortex émotionnel à l'intérieur de moi. Et là, face à la femme, ma femme dans mon couple, ou les femmes que je rencontre, en fait, ou ma psy, ou ma mère, ma sœur, ma cousine, ma voisine, mon amie. En fait, quand je suis dans mon cœur, quand la femme me parle, je sais que c'est pas ça. Je sais que quand elle me parle, on se rend compte pas. Parce que je vois tout d'un coup que la femme, elle n'est pas dans son cœur. La femme, elle est dans ses blessures. Et je me sens seule. Je me sens dans ce vide, dans ce gouffre. Et je vais me dire, mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Alors peut-être que je vais vouloir les sauver, peut-être que je vais vouloir, en amenant mes émotions, mon féminin, peut-être que je vais me dire qu'elles vont peut-être s'ouvrir dans leur cœur. Et puis il va se passer peut-être des scénarios relationnels, des rencontres un petit peu comme ça, comme si on faisait des grandes représentations théâtrales de là où on en est ensemble dans la rencontre. Et peut-être que ça y est, j'ai commencé à initier un processus alchimique dans les rencontres. Mais je sens que ça bosse, je sens que ça travaille, mais finalement, la femme, je sens qu'elle est en travail aussi, qu'elle n'est pas là en fait, qu'elle est en travail, qu'elle n'est pas arrivée. Alors peut-être que je vais me satisfaire de relations, de travail quelque part, de relations alchimiques, et que ça va commencer déjà à étancher ma soif. Je vais déjà là-dedans, dans cet appel de rencontrer le masculin et le féminin en moi et avec l'autre, et dans la sexualité. Et peut-être que je suis déjà dans le slow sex, ou dans la sexualité sacrée. Peut-être que ma rencontre sexuelle avec la femme a déjà changé, qu'effectivement on commence à se rencontrer dans le féminin ensemble. Je vais avoir de l'espérance et je vais me dire, ok,
Ça marche, ça fonctionne. Je m'éveille. Peut-être que je vais en parler avec des adolescents. Peut-être que je vais avoir cette mission, moi, d'en parler aux hommes, d'en parler aux femmes. Et puis peut-être qu'avec cette femme, ça va s'éveiller, et puis que je suis avec la bonne personne. Mais peut-être que, en fait, quand j'écoute mon cœur à un moment, mon cœur, il me dit, c'est toujours pas ça. On est dans du sauvetage, on est dans vouloir changer quelque chose, dans l'espérance, du faire encore. On est dans une relation où si on fait des stages ensemble, si on va dans tout ce qu'on nous dit dans la sexualité sacrée, si on fait du slow sex et tout, ça va changer entre nous et il y a encore quelque chose en moi, dans mon cœur, parce que j'ai appris à aller dans mon cœur, dans cet espace qui me guide à l'intérieur de moi, et c'est le vide. Il y a un truc, parce que ce vide, j'ai besoin qu'il se remplisse. Et quand ça se remplit un peu, je me dis, ah, je suis dans le bon chemin. Et quand ça se remplit plus, que ça se vide, je me dis, non, là, ça se consomme, je suis plus dans le bon chemin. Et tout d'un coup, peut-être que de nouveau, je vais passer par une période de désillusion, où je sens que ce qu'on fait, c'est toujours pas ça, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je me prépare, peut-être, en tant qu'homme, à pouvoir faire la rencontre. C'est quoi la rencontre? C'est cette femme. Alors, est-ce qu'elle était prédestinée? J'en sais rien. C'est Claire-Lise qui parle. Je ne sais pas si on a tous quelqu'un à rencontrer qui va nous transformer profondément. Ou est-ce que c'est la femme? C'est-à-dire qu'il existe plusieurs femmes qui correspondent à la rencontre et un jour je vais tomber sur une de ces femmes qui peut m'initier la rencontre. Comme les femmes, il y a peut-être plusieurs hommes qui peuvent être la rencontre. Mais un jour, il y a la rencontre. Et là, je suis un homme et je rencontre cette femme, là. Et cette femme, elle est rayonnante. Je la sens remplie d'elle-même. Elle n'est pas parfaite, elle est dans son vulnérable, elle a un féminin blessé, toujours, un masculin aussi, mais elle a une présence, elle a un redressement dans son masculin, elle a une conscience qu'elle a. Et puis elle a un féminin qui soutient ce masculin. Et elle a une alliance intérieure entre les deux qui fonctionne, là où elle en est. Mais du coup, ça la rend rayonnante de sa présence à elle. Elle a le cœur qui a commencé à guérir, donc elle rayonne aussi l'amour qu'elle a pour elle-même. Et elle est assez dans un certain état de guérison intérieure pour ne plus négocier avec le respect. Et je le sens profondément. Cette femme, elle est respectable. Elle m'étonne, elle est très étonnante, elle est très différente et elle est magnétique. Elle est magnétique. Elle m'attire. Elle m'attire à elle. Je me sens bouleversée à sa rencontre. Je me sens bouleversée et là, je sens qu'il y a comme ce truc en moi qui fond, c'est-à-dire comme si on mettait un sucre dans l'eau, quoi. Je me sens complètement bouleversée. Dès que je suis en sa présence, je disparais, quoi. Tout ce que je m'étais construit disparaît. Je suis en présence de la femme initiatrice. La femme initiatrice qui me regarde et elle vient vers moi, elle a l'air de vouloir établir le contact, la rencontre. Et c'est bouleversant, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tous mes repères partent en vrac. Mais je me souviens, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, cette aspiration dans mon cœur, dans mes émotions, et je me souviens que je peux retrouver mon masculin en m'ancrant la terre, au ciel, à mon cœur, par la prière peut-être, par toutes les pratiques que j'ai développées pour retrouver mon centre, retrouver mon masculin, ma structure, et pouvoir face à ce monde du féminin que je rencontre et qui va m'aspirer, me magnétiser, je vais pouvoir garder ma structure minimum. Parce que je l'ai travaillé en moi, je me suis préparée par peut-être des pratiques d'art martial, peut-être par des pratiques spirituelles, etc., diverses et variées, celles que la vie m'a amenée à faire. Je suis dans mon masculin. Je vais quand même pouvoir rester debout, en présence face à elle. Et je vais accepter de me laisser alchimiser par la présence de la femme. Elle va m'initier à être un homme. L'homme, cet homme qui correspond à cette femme. Alors je vais
à la fois accepter l'alchimie de la rencontre, d'aller dans ce magnétisme, tout en apprenant, parce que je maîtrisais l'énergie de Mars, c'est le masculin sacré Mars. Ah, je l'ai bouffé, hein, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé, je le connais par cœur. En maîtrisant l'énergie de Mars, je vais vraiment arriver à me positionner et à dire oui à ce qui est juste pour moi, à dire non à ce qui est juste pour moi. Et à parler, à communiquer avec elle. À la fois par le verbal, mais aussi par le cœur, par l'énergétique, par les émotions, parce que j'ai appris à maîtriser mon énergie d'avril et je sais rencontrer mon âme. Et je vois son âme. Elle me bouleverse son âme à cette personne. Parce que je suis aussi appris à maîtriser mon énergie de mai, je sais aller dans mon cœur, dans mon écoute intérieure, dans mon corps. J'ai réinstallé l'énergie de Mars dans mon corps et dans mon âme dans mon corps, et je sais être en présence aussi quand même. Et j'ai appris à maîtriser mon énergie de juin, à pas me laisser happer par la manipulatrice, par la manipulation. Alors, dans chaque femme qui a de la puissance, qui a de la puissance dans son féminin, il y a une abuseuse, c'est-à-dire que tout pouvoir, toute puissance peut aller dans l'abus de pouvoir. Donc quand je suis face à quelqu'un de puissant, j'ai bien conscience qu'il peut avoir une partie de lui qui peut faire l'abus de pouvoir sur moi. Donc je vais apprendre à dire non à ça. Et quel est l'abus de pouvoir d'une femme dans le magnétisme? C'est qu'elle me happe et qu'elle me manipule. Et si je me laisse manipuler, si j'ai pas le masculin qui correspond à ce féminin-là, je vais me laisser manipuler. Elle va devenir manipulatrice. Pourquoi? Parce que je lui laisse faire. Et elle, si elle n'a pas le contenant, si elle n'a pas ce masculin qui lui dit non, elle va se déployer dans son féminin, elle est plus contenue et elle va aller dans l'abus de pouvoir. Et donc, parce que je sais maîtriser mon juin, je vais savoir lui dire non. Je vais savoir la remettre dans le cadre qui est le mien, en tant qu'homme. Et c'est là où je vais m'ériger en tant qu'homme. Je vais devenir l'homme qui lui correspond. Et elle va être bouleversée. Et elle va être bouleversée, pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de ça. Que cet homme-là qu'elle rencontre, enfin, il la bouleverse. Il la bouleverse pourquoi? Parce qu'il la contient. Mais il lui dit oui à son féminin, il la contient par son masculin. Ça, c'est magnifique pour cette femme. Et elle va être complètement bouleversée, elle va rentrer dans ses émotions. Elle va aussi aller dans sa déstructuration grâce à ma présence. Pourquoi? Parce qu'elle va s'effondrer dans toute sa structure, où elle a dû tenir toute seule, où elle a dû comprendre toute seule, où elle a dû se contenir toute seule. Et elle avait donc un homme féminin qui correspondait à son masculin dans sa solitude. Mais face à mon masculin qui s'érige face à elle et qui se façonne avec son féminin, elle va pouvoir s'appuyer sur mon masculin et les reconfigurer, relaisser la place à son féminin, s'expanser. Et elle va être complètement bouleversée aussi par ma rencontre. Pourquoi? C'est quoi qui la bouleverse chez moi? C'est parce que je l'accueille dans son féminin. Et je garde la structure de mon masculin sacré, dans ce qui est juste pour moi. Et là, dans la rencontre, ça va être profondément respectueux. Ça va être profondément puissant. Ça va être profondément alchimique. Et on va aller petit à petit, par ce travail de rencontre, d'apprivoisement, d'alchimie de l'un et de l'autre. Moi, avec elle, je vais devenir un homme. Elle, avec moi, elle va devenir de plus en plus cette femme. On va aller dans la confiance. Pourquoi on va aller dans la confiance? Parce que, à force de faire tourner cette roue, où elle donne de cette puissance du féminin, dans l'amour, dans le cœur, dans la lumière noire, et moi, je vais dans ma puissance du masculin, je donne la structure qui correspond à ce qui lui convient. Eh bien, il va y avoir une alchimie entre nous et on va pouvoir se faire confiance parce qu'il y a le respect, la confiance, et on va pouvoir aller de plus en plus loin dans l'intimité. Et là, on va rentrer dans le couple et dans le couple sacré. Alors, homme, à quelle femme dis-tu oui? Par qui te laisses-tu initier? Où en es-tu de ta quête? Pourquoi tu dis oui aux femmes faciles? Pourquoi tu dis oui à la femme enfant? Pourquoi tu utilises la femme pour combler tes besoins sexuels ou tes besoins affectifs? Ou tes besoins de présence pour pas être tout seul en vacances ou tout seul au restaurant ou tout seul aller voir cette expo? Est-ce que tu es passé par ta solitude? Est-ce que tu es passé par ton vide, par ton trou noir, par ton émotionnel, par ton mais? Est-ce que tu as appris à te reconfigurer dans ton masculin sacré,
tout seul avec ton masculin, ton féminin? Est-ce que tu as appris à dire non à la femme manipulatrice? Est-ce que tu sais contenir une femme dans son féminin? Est-ce que tu l'as appris en toi-même? Est-ce que tu es prêt à la rencontrer? Alors, peut-être que tu es en couple. Et peut-être que tu n'as pas du tout l'intention de quitter ta femme. Eh bien, peut-être que ça peut se faire au sein même de ton couple, ce processus. Ou pas. Peut-être que elle n'est pas prête. Et toi, tu es prêt. En fait, personne ne le sait à part toi. Tu le sais dans ta porte de Mars, dans ton masculin sacré. Tu vas aller écouter au fond de toi, par la prière, par l'écoute profonde de toutes tes dimensions sacrées, par tes guidances et écouter qu'est-ce qui est juste pour toi là, ici, aujourd'hui, dans tes rencontres avec cette femme ou cet autre ou cette autre. Où es-tu dans ta place d'homme sur Terre, dans cette société-là? Et comment tu te prépares pour rencontrer cette femme? Sais-tu qu'elle aussi, elle se prépare à te rencontrer? Ou elle se prépare peut-être depuis des années aussi à te rencontrer. Et si tu la rencontres enfin, est-ce que tu vas lui dire oui? Ou est-ce que tu vas fuir? Parce que tu as peur de te laisser aimanter, alchimiser, aspirer. Si tu as peur, travaille ton masculin encore. Elle a besoin de ton masculin, elle a besoin de toi. Sais-tu que ton masculin la rassure? Ton masculin sacré, saint. Elle a besoin de toi.